C'est l'histoire de femmes, d'abord. Elles sont plusieurs, elles sont 5. Et on commence avec donc 2 femmes, Luce et Jeanne. Luce est cinéaste, Jeanne est scénariste. Luce propose à Jeanne, qu'elle connaît depuis longtemps, de partir à la rencontre de Niki Delage afin de recueillir son témoignage, Niki et ses proches, dans le but d'en faire, dans un premier temps, un scénario, puis un film. Niki Delage est une ancienne avocate, ancienne militante au sein d'une association qu'on appelle Un Toit pour tous, donc qui s'occupe des plus démunis, et ancienne ministre. Niki Delage s'est trouvée clouée au pilori à la suite de la découverte de son mensonge, de son imposture, puisqu'un journaliste a révélé qu'elle avait menti sur son métier et qu'elle avait menti sur ses origines sociales et qu'elle avait menti à peu près sur tout. Donc elle vit désormais recluse dans sa maison, loin de Paris, et ces 2 femmes, cinéastes, vont aller à la rencontre de Niki Delage et on va se retrouver dans cette maison dans un huis clos assez étouffant et un drame va se jouer. Pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet? C'est parce que je suis tombée sur un article qui parlait de Rachel Dolezal, qui est une noire américaine. Et en fait, elle n'est pas noire. Elle était militante aussi. Et il s'avère qu'un journaliste a découvert, là encore, qu'elle avait menti sur son identité. Pas Niki, donc je les confonds. Rachel Dolezal n'est pas noire. Elle est blanche, elle est blonde comme les blés. Et la trahison a été vécue, très très mal vécue par les gens qui croyaient en elle. Et donc moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est cette dichotomie entre la construction du mensonge, de cette charpente mythomaniaque, et la sincérité absolue avec laquelle elle s'occupe des autres. Et ça, moi, ça me plaît parce que c'est complexe, parce que c'est très déroutant. Et voilà, donc c'est ça qui m'a fascinée. C'est avec ce matériau-là que j'ai eu envie de travailler.